could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. Hey, I wish I could show you more, 'cause baby you deserve some more. But still you're here and that's Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je finis de me préparer et je vais partir chez ma kiné pour me remettre un peu mon épaule en place. Et puis ensuite je vais revenir, je vais ranger la cuisine parce que vous allez voir il y a pas mal de petites choses à ranger. Le salon, enfin voilà, toute ma pièce, tout mon séjour. Et puis je vous montrerai ce que je vais manger à midi parce que là je suis toute seule. Aujourd'hui c'est lundi, les enfants sont à l'école, donc Adriel au lycée, Cléophée elle est au collège, Nico il est au boulot aujourd'hui, il fait pas de télétravail donc il est à son travail, donc moi je suis toute seule avec Rune. Et c'est parti, donc j'espère que ma vidéo pourra vous motiver aussi à prendre soin de votre intérieur chez vous, ou pour faire à manger, ou alors juste pour comme ça, pour vous tenir compagnie. J'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti, on y va. Ça y est, je suis de retour. Alors voilà, regardez un petit peu tout ce bazar que j'ai. Ici là-dessous, c'est un gâteau yaourt en fait que j'ai fait hier. Et maintenant je l'ai fait, enfin je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais plus quand. Et mes gâteaux yaourt maintenant je les fais quasiment tout le temps dans mon plat à tarte. Parce que Cléophée elle préfère. Et je trouve qu'on gagne en énergie parce que du coup au four ça cuit beaucoup plus vite. Voilà, donc maintenant je le mets là, d'ailleurs il faudrait que je le range. Voilà, donc j'ai tout ça rangé. Là j'ai fait mes yaourts cette nuit, enfin ce matin, donc vous l'avez vu. J'ai filmé des petits clips juste ce matin. Quand j'ai pris mon petit déj d'ailleurs, qui est là, il faut que je range au lave-vaisselle. Il faut que je nettoie la friteuse. Ça c'est mon bac à friteuse à air. Comme on avait fait des frites, donc du coup il faut que je nettoie ça. J'ai ça à ranger parce que voilà, hein, les robots, hein, le Thermomix, le KitchenAid sont vraiment des robots dont je me sers vraiment tout le temps. Donc bon, là il faut que je range. Ce matin j'avais fait des croque-monsieur pour Nico et il va falloir que je range ça aussi. Voilà, que je range les gourdes ici. Donc vous voyez j'ai pas mal de petites choses à faire, donc c'est parti, allez on y va. Bon, je vais me mettre une petite musique dans les oreilles ou alors regarder je sais pas, ou une musique ou un podcast ou une vidéo sur YouTube, voilà, et puis c'est parti. Et Rune pendant ce temps elle est là ma toutoune, avec tous les poils par terre, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien mais il y a plein de poils par terre, donc il va falloir que je fasse le sol aussi. Mon petit chien est fatigué. Hier, elle a bien couru avec sa copine Fosca. Elles ont bien couru, on était en forêt, c'était trop top. Elle s'est régalée. Maintenant, elle va passer une bonne partie de la journée à se reposer, je pense. what I
fits me perfectly. So goodbye now, baby. You're nothing special like the other, nothing to discover, just a little fun. Là j'ai un bocal de chez Coro d'ailleurs. Et j'ai envie de le garder parce qu'il est gros. Il fait 700 grammes. Donc je voudrais le garder. Après, j'aime bien quand mes bocaux, j'ai plus l'étiquette. Donc j'essaye de les enlever en fait à chaque fois. Mais alors je sais qu'il faut de l'essence F. Mais je crois que j'en ai plus. C'est Nico en général qui m'a enlevé les étiquettes avec de l'essence F. Et ben là on n'en a plus. Mais bon, voilà, j'essaye de gratter un petit peu. Si vous avez une autre astuce, à part l'essence F qui marche très bien, entre guillemets, hein, vraiment ça marche très bien. Là ça s'enlève bien sur le haut, mais ensuite on a du mal. Alors bon c'est pas très grave, hein, c'est juste une question d'esthétique. C'est juste que voilà, moi j'aime pas trop quand il y a les étiquettes. Je préfère avoir un bocal directement. Ah, j'ai l'impression que on gratte un peu là. Il faudrait peut-être que je laisse tremper dans l'eau chaude. Bon, après. C'est pas très grave, il y a des choses plus graves dans la vie hein, que d'enlever du papier. En plus j'en mets partout. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est une petite lubie comme ça que j'ai. Je pense que voilà, vous me direz vos petites lubies aussi. Ce que vous n'aimez pas en cuisine, ce que vous êtes obligé de faire comme moi là. Genre je suis obligée d'enlever ce papier là pour essayer d'avoir un bocal tout beau, tout transparent. Ah, je suis en train peut-être d'y arriver. Attendez. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Je crois que je vais y arriver. Bon, il faut avoir des ongles et là j'en ai pas là. Hein, donc, bon, je suis arrivée un petit peu. Allez, on va pas débattre pendant 25 ans sur un bocal. Mais regardez. Bon, c'est pas mal. Je vais essayer de le passer un peu sous l'eau pour essayer de virer la suite. Ah oui, et ce genre de bocal, après, j'aime bien m'en servir pour mettre des petites graines, des flocons d'avoine, du granola. Oui, quand je fais du granola maison aussi, c'est vrai que j'aime bien. Ou un granola du commerce après, s'il en reste un petit peu aussi, c'est sympa aussi. Voilà, donc il y a plein de petites choses à mettre là-dedans. Des fruits secs, des légumes secs aussi. Et les pots avec une grande contenance comme ça, c'est quand même bien sympathique. Cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah. You know I want him nah. My heart is saying yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Yeah, I can be a fighter. Donc là il y a marqué l'arbre vert, mais il aurait fallu que j'enlève l'étiquette aussi. J'ai commencé à l'enlever d'ailleurs. Mais c'est mon petit nettoyant maison, parce que j'avais mon flacon qui était cassé il y a quelques temps déjà, hein, vous avez dû le voir dans une de mes anciennes vidéos. Et j'avais mis ma solution là-dedans. Et on continue de me le demander dans les messages privés, que ce soit ici, sur YouTube ou surtout sur Instagram d'ailleurs, directement en message privé. Et en général, la recette que je fais, je la mets toujours dans la barre d'infos. Alors je crois que dans les derniers retours de course, non, elle n'y est pas. Mais en général, quand je fais des
des motivations de ménage, Clean With Me, etc. Vous avez la petite recette qui est très facile parce qu'en fait je mets à peu près, on va dire, une cuillère à soupe. Enfin une cuillère à soupe, non, même pas en fait, c'est vraiment un pchit. Je fais un gros pchit en fait avec mon liquide vaisselle. Ensuite je mets une mesure de vinaigre blanc et 2 mesures d'eau, voilà, et c'est tout. Et ensuite vous remuez, et donc du coup c'est dégraissant parce que vous avez quand même du liquide vaisselle à l'intérieur. C'est comment dire, anti-calcaire, je cherchais le mot. C'est anti-calcaire parce que vous avez du vinaigre blanc à l'intérieur et avec l'eau qui adoucit un petit peu le tout, donc vous pouvez vraiment vous en servir de partout, il n'y a pas besoin de rincer, donc c'est vraiment bien. Et moi j'achète plus d'autres nettoyants en fait, parce que je me sers uniquement de ça maintenant. Et surtout, franchement le prix il est imbattable, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Bon par contre c'est pas désinfectant, parce que de temps en temps oui il faut mettre un désinfectant, voilà, si vous voulez désinfecter votre plan de travail. Mais enfin, quoique le vinaigre ça joue une partie, mais je crois que c'est pas désinfectant à fond le vinaigre blanc. Mais par contre c'est ultra nettoyant en fait, vous n'allez pas désinfecter aussi à chaque fois votre vaisselle, chaque fois que vous faites la vaisselle. Voilà, donc moi j'utilise vraiment ça à chaque fois et le plan de travail il est nickel. Que ce soit le plan de travail ou tout d'ailleurs, hein. Je fais aussi même le meuble télé, enfin je fais vraiment pas mal de choses. Le frigo, vraiment plein de trucs. Voilà, donc je vous conseille de tester au moins une fois, franchement ça vaut bien le coup. I call you up in the middle of the night, been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the... Je viens de sortir ce que je vais manger pour midi, donc vous allez voir ça va être très simple. Moi j'aime pas me casser la tête, surtout quand je suis toute seule à midi. Donc là j'ai du chou doux que je prépare un petit peu en avance, c'est-à-dire que juste je le coupe. En fait je le coupe en petites fleurettes comme ça, là, petits morceaux. Et donc ça je vais le prendre en salade, en entrée avec de l'huile d'olive, juste de l'huile d'olive et du sel. Ensuite je vais me faire griller une courgette, donc là je viens de la laver. Je vais la couper en morceaux, je vais juste me la faire griller à l'huile d'olive et mettre un petit peu de basilic ensuite par-dessus lorsqu'elle sera prête. Là j'ai un reste de tofu que j'avais fait poêler, donc qui est bien grillé de tous les côtés et qui est vraiment délicieux. Donc je pense que je vais prendre le tofu avec la courgette grillée, et avec tout ça je vais faire chauffer un petit peu de boulgour, vraiment j'adore ça. Ça c'est du boulgour bio d'ailleurs de chez Koro. Donc je vais m'en faire un petit peu et puis ça me fera mon repas, le boulgour, l'entrée, la courgette et le tofu. D'ailleurs parfois on continue à me demander oui mais c'est quoi comme chou, le chou doux? Alors en fait on le trouve sous l'appellation de chou doux, moi quand je vais faire mes courses chez Carrefour par exemple ou chez Lidl. Mais la dernière fois j'étais allée chez Grand Frais. Et chez Grand Frais vous avez un petit guide avec toutes les sortes de choux en fait. Et le chou doux ça fait partie, la variété s'appelle Atlas. Voilà, donc si jamais vous voulez tester, c'est un chou qui est vraiment très digeste. On peut très bien le manger cru, on peut le manger cuit bien sûr, mais franchement cru c'est vraiment délicieux. Moi je mets juste un filet d'huile d'olive et un petit peu de sel dessus
Et ça me fait une super entrée et ça se conserve hyper bien au frigo. Vous pouvez vraiment le conserver très longtemps, comme en général même le chou rouge, etc. C'est pas comme de la salade quoi, qui va se faner en quelques jours. Là vous pouvez largement dépasser la semaine et vous aurez toujours un chou croquant et vraiment hyper bon. Et voilà mon assiette, donc vous voyez c'est très simple. Des petites courgettes grillées, du boulgour en dessous, que j'ai même pas assaisonné parce que les courgettes, il y a pas mal d'huile d'olive quand même. Je les ai fait revenir avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de basilic et le tofu que j'avais déjà grillé qui était au frigo. Et d'ailleurs j'ai tout mis dans l'assiette. Là je viens de finir de manger mon entrée avec le chou doux et je vais juste manger mon assiette. Et là je peux vous dire que j'aurai plus faim du tout et je vais pas prendre de dessert. Ça suffira largement. Avant-hier, j'ai fait un bouquet avec des fleurs du jardin, comme je fais chaque année. J'adore, c'est trop joli. Bon, ensuite, il faut changer la branche d'olivier hein, parce qu'elle va sécher. Et elle sera un petit peu moins jolie, mais bon, le reste, franchement, tout le reste, c'est nickel. Ça tient très bien plusieurs semaines, voire même mois, juste avec les l'hortensia. Ça y est, je vais retrouver mes mots. Juste avec les fleurs d'hortensia ici. Ce sont des fleurs d'hortensia vanille fraise. Et ça reste vraiment très bien, ça tient bien en bouquet sec. Et moi j'adore. Là je viens de préparer une pâte à crêpes. Parce qu'il est, je sais plus quelle heure il est, il doit être 14h30. Ah, 14h26. Donc je viens de préparer ma pâte à crêpes. Je vais pas la laisser reposer parce qu'après il faut que, en fait il faut que je me dépêche de faire les crêpes et ensuite je vais aller chercher Cléophée au collège parce qu'elle finit à 2h30. Voilà. Donc bah, voilà, je fais mes crêpes comme d'habitude. Là j'ai mis, alors pour la pâte à crêpes c'est vrai qu'on me demande assez souvent. C'est vraiment hyper simple et j'essaye de faire au plus économique et vraiment c'est très bon et très économique. Donc moi je mets un œuf, je mets 250 g de farine, maintenant je mets 200 ml de lait et je mets 300 ml d'eau. Voilà, pour couper le lait et pour faire des économies sur le lait. Voilà, et puis aussi ça allège en même temps la pâte à crêpes. Et je rajoute après l'équivalent d'une cuillère à café ou d'une cuillère à soupe, ça dépend, d'huile végétale, voilà. Et je mélange tout et ensuite on peut mettre un peu de rhum, de la vanille. Là j'ai rien mis du tout, j'ai fait nature parce que les enfants ils vont souvent mettre du chocolat fondu dessus. Donc ils se font chauffer du chocolat dans un bol en morceaux et ils rajoutent un tout petit peu de lait histoire de après bien touiller et de faire une espèce de pâte à tartiner minute maison. Et voilà, donc là je fais mes petites crêpes. Première crêpe bientôt terminée. Vous voyez, ça, pas besoin d'attendre en fait hein, quand on fait de la pâte à crêpes. Enfin, on peut attendre bien sûr, ce sera meilleur puisque ça va développer le gluten de la farine. Mais bon, moi franchement, j'attends ou pas. On voit pas vraiment la différence. Et lorsque je mets comme ça un peu moins de lait, mais on voit pas non plus trop la différence finalement. Donc pour les faire chauffer, je mets juste un tout petit peu de beurre. Et voilà. Allez, je continue. Ça y est, je suis en train de faire la dernière mini crêpe pour finir le fond du bol du Thermomix. Et voilà, les petites crêpes pour le goûter. Donc je termine celle-ci et puis je m'en vais directement chercher Cléophée à l'école.
Can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you... Et regardez le pain cocotte que je viens de terminer. J'ai fait ma pâte pour mon pain cocotte avec de la farine complète, enfin semi-complète plutôt, T110, de la farine T65 et puis aussi de la farine T45 que j'avais. Alors clairement le pain cocotte ça vaut pas le pain au levain hein, bien sûr, mais forcément ça se conserve moins bien, le goût c'est pas du tout le même. Mais c'est un pain très rapide à faire, contrairement au pain au levain où il faut vraiment 2 jours pour le faire. Je suis contente, il est trop beau. Je vous avais fait une vidéo dessus, je la mettrai en barre d'infos. Et voilà sur cette jolie image de mon pain en train de de refroidir dehors. Je l'ai mis dehors parce que, déjà parce que la lumière, j'ai un peu plus de lumière qu'à l'intérieur pour vous montrer et au moins comme ça... J'espère qu'il va refroidir un peu plus vite. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her